Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il peut de aller, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On fait le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Avant de recevoir notre invité qui a quand même performé ces 15 derniers jours, 3 semaines, il était vraiment en haut de l'affiche, bien sûr vous le connaissez, c'est notre ami Arthur Bouquier. Je voulais juste commencer l'émission d'abord par rendre un hommage au jeune Alexis, le basketteur de Montmoreau qui est décédé il y a quelques jours, quelques semaines. Un vibrant hommage a été rendu par le club ce week-end, donc on va lui dédier cette émission ce soir. Je sais que l'équipe 1 de basket de Montmoreau a gagné son match d'ailleurs ce week-end. Je pense qu'il y avait quand même un supplément d'âme pour cette équipe. Donc voilà, toutes nos pensées vont à la famille et toute la famille du basket jurassien qui est endeuillée par cette disparition soudaine et tragique. Deux petites infos aussi avant de commencer. D'abord, en parlant de basket sur le terrain, il y avait un derby ce week-end entre Lens et Champagnole en National 3. Cette fois-ci, ça a tourné l'avantage des Lédoniennes pour 2 petits points, 61-59. Un match assez dingue comme le match aller d'ailleurs. Et aussi, une dernière chose avant de lancer le live, c'était un petit bravo à 2 clubs de handball. D'abord Dolchossin en Coupe de France, un très très beau parcours en 16e de finale. Elles sont tombées face à Pagny sur Moselle 34-26, mais un très très joli parcours pour les équipes de l'Oise. Et aussi Tavaux dans Paris, euh, qui était aussi engagé sur de la Coupe de France, mais au niveau départemental. Une défaite à Aubernais aussi. Alors, non, c'est à Tricastin, pardon, à Saint-Laurent-de-Chamousset, autant pour moi. Ils ont perdu 28-18. Voilà. Donc 2 beaux parcours quand même, parce que c'était quand même aller jusqu'à ce niveau-là, c'est quand même assez dingue. Donc bravo aux 2 équipes. On parlera du sport collectif la semaine prochaine. On aura l'occasion de se connecter. J'aurai un peu plus de temps que ces dernières semaines avec la préparation marathon. Voilà. On va recevoir notre invité du soir, Arthur Bouquier, qui a remporté il y a à peu près une quinzaine de jours le tournoi ATP de Lille Challenger avant de faire une demi-finale ce week-end du côté de Pau. Donc un parcours assez incroyable quand on sait d'où il vient. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on va voir s'il s'est connecté. Et puis on va lancer le live à peu près pour une quinzaine, 20 minutes maxi. J'ai vu que je n'avais pas mis la vidéo de notre ami, notre dernière vidéo, donc je m'en excuse, je vais la remettre, Paul Fontaine. Je mettrai ça dans la semaine, comme ça vous retrouverez son témoignage et son projet fou. Allez, on lance le live et c'est parti. Alors pour l'instant il n'est pas là, je pense que la célébrité se fait attendre comme on dit. Alors, en plus, vous verrez que dans le papier aussi à venir demain dans le progrès, je fais un petit teasing. L'humilité est de mise et c'est ça le plus important quand même pour un sportif de haut niveau. Alors, pour l'instant, il n'est pas là. Ça ne devrait pas tarder. Je pense qu'il y a un petit peu de retard. Je salue mon ami Nash. Bien sûr, Ludovic, toujours présent. Ça fait plaisir. On va attendre que notre ami Arthur se connecte. Alors j'en profite, il y a un petit peu de temps, comme ça je fais un peu de promo. Demain soir, il y aura le match Jura-Morée qui se déplace du côté de Rouen. Et juste pour votre info, c'est assez incroyable, l'équipe de Jura-Morée va aligner une équipe avec un joueur de niveau régional en pro. Parce qu'ils ont des problèmes d'effectifs et du coup ils vont faire jouer un joueur régional. Donc c'est une situation assez dingue dans laquelle est le club jurassien en ce moment dans le plus haut niveau
nationale. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, Arthur? Je vais lui faire un petit message. Alors, ce week-end, j'en profite aussi, je salue nos amis du Trail Herculé. Il y avait aussi la reconnaissance qui a été organisée à un très bon moment. Je crois qu'il y avait pas mal de monde sur cette reconnaissance. Donc, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir faire ces 23 km mystères au mois d'avril avec un peu de fatigue dans les jambes. Mais alors, attendez, je vais lui faire un message. Arthur, on va lui faire un message. Hop, voilà. Alors, je me rappelle, alors je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois qu'on avait vu Arthur Bouquier, il était du côté de Monastir avec les fameux futurs ITF. C'était quand même un truc. Ah bah là voilà, super. Le voilà, le voilà. Allez, on envoie la vidéo et c'est parti. Alors, est-ce qu'il a eu l'invitation? Toujours pas. Je vais la relancer. Là, ça va marcher. Super. Salut Arthur. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu quelques minutes sur. Je sais qu'en plus, tu es pas mal sollicité avec le succès que tu as eu médiatiquement. C'est vrai que pour revenir un petit peu sur ces dernières semaines, on se dit, quand tu arrives à Lille, et tu l'as indiqué d'ailleurs demain dans l'article, tu es au fond du trou, une mauvaise passe, comme il peut y en arriver d'ailleurs souvent dans une carrière de haut niveau. Euh, Comment on arrive alors du coup en se disant bah tiens je suis pas bien et voilà dans quel état d'esprit en fait t'as abordé Lille parce que au fond du trou beaucoup de défaites dernièrement pas le moral pas l'envie d'y aller on se dit putain mais comment est-ce possible derrière de faire tout ça. Bah, je pense déjà, c'est ce qui s'est passé dans les semaines avant. C'est-à-dire que, bah déjà, j'ai beaucoup discuté avec mes proches, que ça soit mes coachs, mes parents, mes amis, tout ça. Déjà ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, j'ai vu quelques spécialistes aussi en dehors, voilà, pour essayer de me faire aider au max. Et c'est vrai que la semaine avant Lille, en fait, voilà, j'ai vu un mec, ça s'appelle un ostéopathe émotionnel, que mon coach m'a préconisé. Donc voilà, je suis allé, mais sans y croire de trop, quoi, sans que ça allait révolutionner quelque chose. Mais voilà, j'y suis allé. Et voilà, et finalement, je fais la semaine que j'ai faite à Lille, juste incroyable, quoi. Voilà, j'ai jamais pensé une seconde de faire une semaine comme celle-là. Et c'est vrai que voilà, je pense que tout est dû en fait, tout ce qui s'est passé, je pense juste avant Lille, c'est pas nu, enfin voilà, c'était pas du hasard ce qui s'est passé à Lille. Je pense c'est ce qui s'est passé aussi avant qui m'a permis de d'être dans un état comme j'ai été à Lille, quoi. Les barrières que tu avais, alors tu parles de soucis personnels sur lesquels on reviendra pas forcément, mais euh, on n'a pas conscience, nous, dans une carrière de sportif de haut niveau, qu'on voit comme ça d'extérieur, tous ces petits problèmes, ces tracas, entre guillemets, externes, et peut-être pour nous qui nous semblent mineurs, mais pour vous, en fait, ça a un impact énorme dans votre conditionnement Ouais, c'est après. sûr. Non, bah là, moi, ça m'avait vachement impacté. Voilà, pendant 3 4 mois, j'étais vraiment au fond du trou. Voilà, j'étais très triste et puis j'avais plus cette envie de jouer. Voilà, j'avais plus envie de m'entraîner, plus envie d'aller en tournoi. Euh, voilà, c'était dur, hein, franchement. Même mes proches étaient très inquiets Ouais. parce que voilà, ils me connaissent comment je peux être.
Et en fait, quand je revenais chez moi, ou même la semaine quand j'étais à Belfort, bah, je disais plus trop le même, quoi. Donc non, ouais, c'était pas une période facile. Puis moi, finalement, à la fin, je m'en voulais un peu dans le sens où, voilà, parce que j'en ai trop parlé peut-être, ou j'en ai beaucoup dit, et j'ai l'impression aussi de saouler quelques personnes, enfin, quelques personnes finalement avec mes problèmes. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, je m'en suis voulu aussi de penser que les personnes étaient inquiètes pour moi aussi. Donc c'était un peu dur aussi là-dessus, mais voilà, je pense que il y a des périodes comme ça, et des fois elles durent longtemps, des fois moins longtemps, mais c'est vrai que celle-là, j'ai l'impression qu'elle était interminable, et je me voyais vraiment perdre un peu le fil de mon projet, quoi, finalement. Donc c'était ça le plus dur aussi, c'est que je pensais pas que ça allait m'impacter autant. T'avais ce mal-être en toi et on dit souvent que bah, des fois ça fait du bien de vider son sac. Alors ça a duré longtemps avant que tu le vides, mais c'était un mal pour un bien, en fait. Ouais, non, bien sûr, mais après, voilà, encore une fois, je pense qu'il faut pas hésiter à parler quand il y a des choses qui arrivent comme ça. Après, le temps que, franchement, le temps, on le sait pas trop finalement combien de temps ça va durer ce genre de choses, parce que voilà, moi je pensais que ça allait vraiment jamais s'arrêter. Et finalement, bah voilà, j'en ai beaucoup parlé, voire limite tous les jours, toutes les semaines. Mhm. Et ça m'a beaucoup aidé, donc je pense que voilà, c'est pas, voilà, faut pas hésiter en tout cas à discuter autour de soi quand il y a des choses comme ça qui arrivent, et après le temps nous le dira quand est-ce que ça se terminera ou pas, quoi. En tout cas, il y a déjà pas mal de commentaires, hein. Je vois Auguste ou Augustin, j'ai pas le prénom qui s'affiche, qui te remercie pour tes belles performances en Challenger. On va revenir sur ces deux tournois assez rapidement, hein. Pas mal de commentaires déjà. Merci à vous. Si jamais vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Quand on regarde le tournoi de Lille, tu passes par les qualifs. Donc déjà, sortir des qualifs, c'est déjà quelque chose d'assez, on va dire, performant parce que voilà, c'est toujours compliqué. Et après, tu arrives sur le circuit principal où je vois en plus toutes les rencontres, alors sauf le quart de finale sur Tom, mais sinon les autres, bah, c'est serré, c'est en 3-7, il y a pas mal de tie-break. Qu'est-ce qui fait que cette semaine-là, voilà, la petite pièce a tourné de ton bon côté, voilà, il y a ce supplément d'âme, qu'est-ce qui s'est passé en Bah fait? déjà, j'avais fait le tournoi l'année dernière et j'avais vraiment aimé de jouer là-bas. C'était vraiment des conditions top. Et voilà, j'avais envie de faire ce tournoi. Je savais pas ce que j'allais faire, mais j'avais envie, en tout cas, de participer, et je m'étais quand même donné l'objectif de passer les qualifs comme l'année dernière, et ensuite de rester le maximum de temps possible. Euh, ben voilà, pour essayer de kiffer au max ma semaine, quoi. Donc non, c'est ce qui s'est passé finalement. Et ce qui est fou, c'est que j'ai retrouvé ce truc de rester dans le présent finalement, et que le temps passe vite, et que finalement, voilà, franchement, je crois que j'ai jamais gagné autant de matchs d'affilée, Oui. surtout à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'avec du recul, des fois, je me dis, mais non, c'est pas vrai, etc. Mais si, en fait, les résultats sont là. Donc non, voilà, je pense que c'est ce qui a fait aussi que. Après, bien sûr, en dehors, ça va un peu mieux. Comme je l'ai dit avant, Quand tu, tout, voilà, c'est vrai que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup aussi dans mes résultats aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que je m'attendais pas forcément du tout à faire cette semaine-là, même quand je jouais bien à l'époque. Voilà, c'est vrai que pour moi, un challenger, c'était dur de gagner, et c'est dur, mais c'est vrai que ça allait si vite, quoi. Franchement, les jours. Puis même, j'ai joué vraiment très très bien pendant toute la semaine. J'ai eu une superbe attitude. J'ai eu aussi des matchs très compliqués où je m'en suis sorti. Donc franchement, non, assez surpris de moi quand même. Je pensais pas que ouais, j'étais capable de faire ça. Donc voilà, c'est vraiment cool. je me souviens que l'an passé à Lons, déjà, sur alors, le tournoi futur, un échelon plus bas, mais il y avait quand même des bons signaux, même si il y avait un peu d'énervement par moment. Aujourd'hui, ça a changé, ça? Non, il y a toujours. Regarde, je sors d'une semaine à Pau où j'ai pas bien joué. Enfin, j'ai pas bien senti la balle, et finalement je fais une demi où à chaque match je parle, je retombe de temps en temps dans mes travers, voilà, où je sens que je suis fatigué et je suis un peu plus nerveux.
Donc voilà, non, c'est pas totalement fini. C'est saut d'énervement, mais c'est saut d'humeur. Mais non, après, je pense que ça fait partie de moi aussi. Mm. Mais bon, le plus important, c'est aussi de, ouais, comme à Lille, de faire des semaines comme ça et de me rendre compte que voilà, ben, je suis capable de faire des semaines à ce niveau-là, dans tous les compartiments. Donc voilà, en tout cas, c'est le principal. Mathieu qui explique en question, enfin il te dit, d'ailleurs je crois qu'il a vu pas mal de tes matchs sur ces derniers challengers, il t'a dit on t'a senti conquérant et c'est vrai que tu as joué point par point. Alors c'est un peu bête de dire ça, mais euh, on oublie des fois d'être focus sur chaque point, Ouais, parce que des fois on balance un peu. non, bien sûr. Euh, c'est vrai que moi, je joue mieux quand je suis dans le présent, je me fais plaisir et que voilà, je kiffe le moment présent. Et ce que j'ai fait à Lille, c'est que bah voilà, j'ai vraiment kiffé à chaque match d'être sur le terrain, de profiter de l'ambiance aussi, de l'organisation, voilà, de tout. Et c'est ça aussi qui a permis que j'ai bien joué et que tout finalement est venu dans mon sens. Voilà. Enfin, je sais pas trop comment expliquer d'autre. C'est juste que j'ai joué un peu la tête Hein. assez libre. Et je me suis vraiment fait kiffer sur le terrain et j'ai fait des choses que j'aime faire. Et voilà, et après les résultats sont venus. Après ça reste une conséquence le résultat, mais voilà. En tout cas, je suis très content que ça soit arrivé cette semaine-là après des semaines et des mois de galère un peu. C'est vrai qu'on voit sur le sport de niveau, tout peut aller très vite. Tu peux passer de tout à rien, ou comme Lucas Pouille que tu as affronté en finale, bah, grosse blessure, et paf, c'est terminé pendant 6 mois, un an. Enfin, c'est tellement fragile, ça tient sur un fil, en fait, des fois, une Ouais, carrière. non, bien sûr. Bah tu vois, moi j'étais dans un état où je pensais que ben ça allait limite être ma dernière saison, Mm. vu comme ça se déroulait. Alors oui, bien sûr, j'avais toujours cette idée en tête d'être pro, tout ça, mais c'est vrai que ce qui se passait en dehors, c'était tellement fort que ouais, je te dis, j'en oubliais de jouer au tennis. J'étais en dépression, je pense aussi. Euh, Oui. donc non, ouais, c'était pas facile, quoi. Mais c'est vrai que là, dans les deux sens, ça va, et c'est plutôt des fois bien quand ça va dans le bon sens, parce que c'est vrai que c'est agréable, surtout des moments comme je vis actuellement. C'est vrai que, ben déjà, c'est une première. Et surtout, à la vitesse à laquelle ça va, finalement, je pensais être au-dessus des 500e il y a même pas un mois. Là, je suis 220, je crois, 223, 5. Alors, tu es 223e à Tu vois, donc l'ATP. finalement, et en fait, je me voyais déjà rejouer des futurs 15 000 dollars, tout ça, et j'avais refaire une saison sur les futurs, surtout en 15 000, quoi. Vraiment, j'avais pas envie, mais bon, j'avais pas le choix, donc voilà, j'allais le faire dans tous les cas, mais c'est vrai que c'est quand même plus plaisant de faire des challengers et l'ambiance est différente et même il y a vraiment énormément de gens qui te soutiennent, même ceux qui te connaissent pas, donc c'est vraiment top, quoi. C'est très agréable. Avec ce que tu as réalisé, on va revenir après aussi sur Pau, mais une question de Jérémy qui dit, qu'est-ce qui pourrait, selon toi, te mener davantage de régularité dans tes résultats pour progresser encore? Qu'est-ce qui pourrait, c'est quel facteur tu peux encore progresser pour t'amener de la régularité? Je pense l'aspect mental, toujours Mhm. pareil, mais je pense que sur une année, si je fais vainqueur ou demi chaque semaine, moi ça me va, Ouais. hein, tu sais. C'est très dur. Je pense que c'est très dur. Moi, je commence à peine à jouer à ce niveau-là. Donc ça, je connais pas trop un peu chaque semaine. Bah voilà comment ça se passe sur ce genre de tournoi. Mais c'est vrai que je vais prendre, je pense, de l'expérience. Et bien sûr que les semaines, je pense, ne seront pas toutes comme celles de Lille et Pau. Mais en tout cas, c'est l'objectif de le faire. Après, non, je pense que l'aspect mental, de toute façon, j'ai toujours à travailler, hein, déjà. Après, me faire confiance de plus en plus aussi. Tu vois, là, je ressors d'un tournoi à Pau où vraiment j'avais peur, par exemple, de frapper dans la balle, quoi. Alors qu'à Lille, tout venait naturellement, je faisais un peu ce que je voulais, entre guillemets. Donc voilà, et puis là où je suis content à Pau, c'est que finalement, je suis allé en demi et sans, pour moi, trop bien jouer, finalement. Je me suis basé sur quand même mon arme qui était mon service, donc heureusement qu'elle était là, mais c'est vrai que dans le jeu, moi, j'ai pas trouvé ça très bien, quoi. Donc non, c'est important de gagner ce genre de match aussi
pour la suite et puis ça montre aussi le niveau moyen que j'ai actuellement, donc c'est plutôt cool. On dit souvent apprendre à gagner salement, donc voilà, tu t'en moques un peu de la Non, manière. bien sûr. L'important, c'est Bien c'est sûr, de mais gagner. et puis chaque jour est différent finalement. Mm. Bon là, je me suis dit ça, mais c'est vrai que chaque jour se ressemblait, j'ai l'impression. Mais non, après c'est aussi un état d'esprit, je pense. Quand moi j'ai le bon état d'esprit, je pense que je peux faire de belles choses. Après, voilà, c'est aussi dû à ce qui se passe aussi en dehors, tout ça, ce que tu crées aussi. Donc, je pense que voilà, je pense que là, je suis dans une bonne période, comme par hasard, parce que mes problèmes à côté vont mieux aussi. Donc, c'est tout est dû en fait, tout est dû et puis voilà, mon envie aussi de jouer est revenue aussi. Donc voilà, non, franchement, Non, c'est top, quoi. J'adore. une dynamique qui revient, qui se Ouais, une réenclenche. dynamique. Non, une dynamique. Puis c'est surtout que voilà, je découvre un nouveau monde que j'adore encore plus que les futurs. Donc, bon, ce qui est normal parce que vraiment, c'est des conditions incroyables, encore une fois. Mais puis non, mais je me rapproche surtout d'un but, quoi. Surtout. Je me rapproche d'un but auquel je pensais jamais atteindre, finalement. Euh, bon, là, je suis proche. Je suis toujours pas, Mm. mais voilà, en tout cas, je suis proche. Je suis plus proche de mon but que voilà, de l'inverse. Donc non, En tout c'est cas, cool et il faut profiter, il y quoi. a beaucoup d'amour hein, dans les propos, comme ton pull d'ailleurs sur en commentaire. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, du coup, tu n'oublies pas d'où tu viens, parce qu'effectivement, tu as touché le fond et tu étais sur le circuit futur de pas mal d'années. Hein, on te voyait, je te disais en introduction, on s'était eu la dernière fois, tu étais encore à Monastir, ta deuxième maison pendant des années. Là, hop, le changement, il est brutal. Tu as l'équipe qui fait un article. Et puis aussi, tu l'as indiqué demain à mon copain Vincent du Progrès, tu lui dis, bah, il y a des gens qui me disent bonjour aujourd'hui alors qu'ils ne m'adressaient pas la parole avant. Bah, je trouve ça dingue. Non, c'est vrai que ce qui est fou, c'est que de semaine en semaine, finalement, bah, quand j'étais dans le fond, au fond du trou, ben, j'avais mes amis proches, voilà, mes amis, enfin voilà, qui m'ont envoyé des messages pour me demander des nouvelles, tout ça, parce que voilà, ils me connaissent et tout, mais c'est vrai qu'en dehors, bah voilà, après, normal, je parle pas non plus à tout le monde, mais c'est vrai que même avant, même quand je jouais bien, tout ça, c'est vrai que, bah là, maintenant, que je joue bien, il y a un peu plus de sollicitations et c'est aussi plaisant, finalement. Moi j'adore, tu vois, de parler, de discuter même avec les gens que je connais pas, tout ça, voilà, c'est cool. Après, voilà, non, franchement, moi je m'enflamme pas du tout. Je suis très bien dans ma tête actuellement et je kiffe sur tout ce que je fais, que ça soit en dehors, ce qui se passe en dehors ou même sur le terrain, sur le lieu du tournoi. Donc non, franchement, c'est vraiment que du plus en ce moment, ce qui se passe et ouais, j'adore. Alors, il y avait quelques questions, mais je pense que on n'en parlera pas parce que tu l'as indiqué à maintes reprises hein, sur un petit peu ton mal-être qui était de nature, de caractère personnel. Et je pense pas que tu souhaites rentrer dans les détails de ton mal-être. Voilà, ça te garde, ça te reste à toi, j'imagine. Ouais. Donc, de ça, donc je réponds aux questions hein, des gens qui posaient cette question sur qu'est-ce que tu as eu. Moi, il y a un truc aussi et qui est pas négligeable, hein, c'est qu'une victoire à Challenger, on a vu le petit chèque de gain, hein, 15 000. Il est Alors, c'est là-haut 15 là. 000 euros, mais il faut quand même préciser aux gens que tu es imposé dessus, donc tu touches pas 15 000 euros non plus. Il y a des impôts, hein, je crois, dessus qui tombent. Alors, tu C'est- parles de Lille là? Ouais, Non, j'ai pris 26 000 euros, j'ai pris. mais il y a les impôts qui tombent dessus ou pas? Alors, je t'avoue que je m'y connais pas et je m'y suis mis à peine cette année, donc Fais gaffe. j'ai un Fais- comptable. Voilà, D'ailleurs, fais mon gaffe. comptable, c'est un pote à moi et lui-même le sait que je m'y connais pas, mais lui il va beaucoup m'aider cette année parce que voilà, il y a quand même des choses à faire. Non, mais ce qui est intéressant, alors, sans rentrer, parce qu'on voit souvent que les tennisman dans le top 50, ils vivent bien, mais vous, on l'a vu, et puis avec le youtubeur là qui va arrêter, Jules Marie, d'ailleurs, pour moi, c'est bien qu'il arrête, parce que c'est bon. Euh, non, mais bah, c'est dur, une saison, ça coûte très très cher avec tous les déplacements que tu faisais depuis des années. Là, avec ce genre de victoire, tu arrives un petit peu à rentrer dans tes frais, à gagner un peu d'argent, mais sinon pour une grande majorité, c'est la Non, galère, quoi. après, C'est en fait, si tu veux, un coup de club tout est aussi. différent finalement. Maintenant, sur les challengers, en fait, t'es pris en charge Mm. tout le temps. Donc finalement, t'as pas d'argent à sortir. C'est juste entre guillemets du bonus. Donc tout ce que je gagne, là actuellement, c'est du bénéf. Mais voilà, j'essaie d'investir sur moi-même,
ma carrière. Donc finalement, bah voilà, je paye les frais de mon coach, tout ça aussi en plus. Mais bon, Mhm. ce qui n'est pas, en plus de ça, les gains sont plus élevés en challenger, bien sûr. Donc finalement, non, on gagne, si tu joues bien, tu peux bien gagner ta vie, je pense. Après, voilà, encore une fois, c'est le début. J'ai gagné deux beaux chèques ces dernières semaines. Ça va me permettre déjà d'aider plus mes parents qui financent depuis des années. Donc voilà, moi aussi, l'objectif, c'est à court terme de les aider et qui essayent de dépenser zéro finalement à la fin. Et non, et après, moi, c'est aussi de me permettre aussi d'avancer, quoi. C'est pas de l'argent voilà où je vais faire n'importe quoi avec. Donc bien sûr, je vais me faire plaisir, hein, bien sûr, mais c'est vrai que cet argent-là, ça va aider plus mon entourage et moi-même à avancer où je veux aller, quoi. En tout cas, l'argent, déjà, il y a déjà une personne qui va en bénéficier, c'est un certain Tristan, qui va recevoir une PS5 apparemment. Il a demandé une PS5, donc fais gaffe quand même. Ça Hein. fait un mois qu'il me bassine avec ça, là, je sais. Mais bon, on verra s'il est sage. Il y a aussi Peut-être qu'il en aura. les indices à rembourser pour un certain Dorian aussi, donc Ouais, tu lui. vas avoir beaucoup de demandes. Pour gagner un peu d'argent, tu sais, les gens ils tapent à la porte, c'est souvent Non, non, comme mais ça. c'est des amis à moi. Enfin, bon, t'as mon frère pour la PS5, Oui. mais t'as des amis à moi, bah, tu vois, qui sont venus sur les challengers à Lille et à Pau aussi. Mhm. Et c'est vrai que bah, tu vois, j'ai eu quelques amis à moi qui sont venus à Lille avec mon père. Et Dorian fait partie de mes amis qui sont venus. Donc c'est vrai que partager aussi ces moments-là avec eux, c'est toujours spécial parce que voilà, on est tout le temps confronté tout seul, souvent sur le circuit, à être tout seul sur le circuit. Donc partager ces moments-là avec tes proches, c'est vrai que c'est aussi assez spécial, quoi. Alors, moi j'avais une dernière question et elle est revenue aussi souvent parce que là je vois que le temps passe. Je vais te laisser tranquille quand même pour la soirée. La suite un petit peu, c'est quoi pour toi? Parce que on reste dans le circuit Challenger avec les garanties que tu viens d'évoquer hein, sur déjà un niveau supérieur, avec une ambiance différente dans les grands stades, enfin des stades quand même conséquents, avec des garanties financières, moins de dépenses, avec une évolution. Si tu restes dans cet état d'esprit qui est assez incroyable, c'est quoi un petit peu la suite? Bah en vrai, la suite, finalement, après Lille, j'ai pas eu trop le temps d'y réfléchir parce que on a eu un truc important avec mon coach Cheb à Besançon. On a eu après je suis allé m'entraîner à Toulouse pendant 2 jours en fin de semaine et finalement tu vois j'ai fait beaucoup de routes donc j'ai pas eu trop le temps de regarder un peu la prog future. Après là je sais que dans une semaine je vais à Thionville par exemple pour un Challenger 75 et je vais faire un Cherbourg aussi un Challenger 75 voilà et après, à vrai dire, on n'a vraiment pas regardé, quoi. On s'est pas posé. Tu vois, je suis pas rentré depuis 3 semaines. Donc, compliqué de faire ça à distance aussi. Alors, on en a parlé un peu, mais brièvement, quoi. Mais l'objectif, l'objectif pour moi, c'est voilà, de rester sur dur, je pense. Après, bien sûr, là, actuellement, j'ai le classement pour être dans les qualifs à Roland. Mais voilà, ça bouge toutes les semaines, le classement. Donc, tu peux pas trop, attendre en fonction des mecs qui vont jouer. Donc non, moi je vais rester sur dur pour l'instant. Essayer de prendre le max de points possible. Déjà, surtout rester dans ce que je fais actuellement aussi parce que c'est important. Et bien sûr, après, si je me rapproche de Roland et que parce que c'est quoi, c'est dans 3 mois, je Ouais, il crois. y a du temps quand même Il encore. y a du temps quand même encore, donc. Mais bien sûr que si je vois que Roland est très proche, bien, je changerai encore ma prog, quoi, tu vois. J'essaierai de Ok. mettre un peu les pieds sur terre battue. Ouais, c'est pas Et, forcément et après, on verra. Comment? la terre battue par rapport à la surface dure où moi mon pote Mathieu il me dit Arthur sur dur c'est solide, c'est puissant, mais sur terre battue je sais pas si je te verrais peut-être aussi sur gazon un peu. En fait, on peut pas savoir parce que Ouais. je joue très peu sur terre, donc finalement, j'ai pas de match référence, en fait. J'ai Ok. pas de match référent, donc non, après, je pense qu'on me dit que je peux bien jouer sur terre, je leur fais confiance. Après, on verra quand je mettrai les pieds dessus. Mais voilà, non, c'est pas. Moi, pour l'instant, Roland, j'y pense pas, à vrai dire. Je reste dans le présent parce que ça peut être qu'une déception si je me mets trop
d'attente là-dessus. Donc voilà, j'essaie surtout de continuer à faire ce que je fais encore une fois, et c'est le plus important, je pense. Et surtout, voilà, de profiter chaque semaine d'être sur le court et de retrouver ça sur la durée, quoi, parce que c'est ce que j'avais retrouvé l'année dernière sur les futurs. Mmh. Donc voilà, j'ai été un peu perturbé par une blessure. J'ai eu du mal à revenir un peu dans ce que je faisais, mais voilà, Le, c'est un peu l'objectif à court terme, quoi. le par équipe t'a aidé aussi, Arthur, parce que je vois un commentaire de Vince Legros qui parlait. Bah, je suis pas surpris de son niveau de jeu parce que après ce que tu as montré aussi contre lui, alors je sais pas quelle équipe il joue, Vince, mais C'est quand j'avais battu Bonzi en ouais, match par équipe, ouais. Il était là, c'est lui le capitaine de l'équipe. c'est quand même aussi la force du collectif de jouer en Pro A, d'avoir aussi de l'adversité en face aussi, hein, des anciens grands joueurs, mais aussi des bons joueurs actuels aussi. Ça aide aussi à ouais, garder aussi un niveau Non, assez dingue aussi. c'est sûr, mais je pense que c'était surtout l'atmosphère finalement, d'être entouré de très bons joueurs de pro et tout, qui a fait que Eric, aussi, ouais, Pierre Hug, Albano, Dan, les coachs aussi, vraiment, c'était vraiment une super ambiance et je pense que, puis moi j'adore les matchs par équipe, voilà, j'attends que ça chaque année, d'être dans une équipe avec qui je kiffe, je m'amuse et pour qui je me bats aussi, donc, parce que moi j'adore les sports co de base, j'adore et j'aurais bien voulu faire ça, mais bon, je peux pas tout faire. Mais non, après, voilà, je pense que ça m'a aidé, bien sûr. Ça m'a aidé, surtout que j'ai fait des matchs référents aussi. Donc non, bien sûr, ça a un impact sur ma progression aussi. Et voilà, et tant mieux. Et j'espère aussi rejouer pour l'année prochaine. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils me veuillent pas. pour terminer, parce que tu parlais de Grand Chelem, mais pour les novices et celles et ceux qui connaissent pas forcément le système, moi je connais les ATP 250, 500, Master 1000. L'ATP 250, pour participer, il faut être classé combien mondial? Bah ça c'est pareil, ça dépend les semaines, les listes, de qui veut jouer ou pas ces semaines-là. En fait, tout dépend chaque semaine. Des mecs en fait tu vois même des blessés enfin voilà des blessures tout ça en fait tout dépend en fait des joueurs et bah finalement je peux pas trop te répondre à cette question parce que moi-même je ne sais pas donc mais en Parce tout que, cas ce que je peux te dire c'est que les listes ça dépend des blessures des envies des mecs des programmations des tournées tout ça en fait parce voilà. qu'en gros, tu peux t'inscrire, mettre sur la liste des remplaçants, attendre pour les qualifs, c'est ça en gros. Ouais, en fait, Et il y a sans... une liste du premier du tableau jusqu'au dernier qui veuille s'inscrire. En fait, même toi, tu peux t'inscrire finalement. Mais bon, tu seras très loin dans la liste. Mais Moi, je fais ce ping-pong avant mon sport, mais j'avoue que, à part un peu le coup droit, bah, j'ai un copain à qui je joue au tennis, mais bon, pas. Ah. non, mais voilà, non, ouais, ça dépend des listes en fait. Voilà, elles varient chaque semaine et la fin des listes est une semaine avant le tournoi, donc voilà. Pour être sûr de participer à un ATP 250, il faut être dans le top 100, en fait, en gros. Pour être sûr. Ouais. Ouais, bien sûr, si t'es top 100, tu participes aux 250. Après, je pense, hein, que si t'es top 150, 200, je pense que tu peux jouer déjà les qualifs. D'accord. 150 Ok. sûr. Après 200, je sais pas. Mais ça, c'est pas moi qui décide. Eh ben, en tout cas, on suivra la suite avec intérêt. Merci beaucoup, Arthur. Je te libère, je te Pas laisse de souci. poser. Bravo en tout cas pour ces deux belles performances, hein, la victoire à Lille et cette belle demi-finale quand même à Pau, hein, même si Merci. l'endroit ne te plaisait pas, enfin la surface entre guillemets, mais voilà. Non, non, c'est pas ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que j'avais pas l'habitude. Alors le terrain, tu Ouais, veux dire, enfin le. j'avais pas l'habitude du contexte, de tout ça. C'est pas le terrain en lui-même. C'est le contexte, tout ça, la salle. Ah mais ça va Voilà, falloir c'est. habitué, hein. Ouais, Tu peux faire la ouais, somme mais, d'un ouais, coup. mais tu vois, c'est Les tout autres nouveau, donc tournois. tu vois, je suis un novice encore, tu vois, sur ces genres de tournois. Mais non, ça va venir, je pense. Ça va être l'habitude et ça va être cool. Bon, ben, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. J'espère ne pas te retrouver au copain un soir. Ça veut dire que c'est Bah, bon il signe. faudrait y retourner un petit coup pour fêter ça quand même. Exactement. Bon, en tout cas, Bon, merci à allez, toi. Bonne soirée. merci. À très bientôt. À bientôt, bonne soirée, ciao. Merci. On remercie Arthur pour bah, sa disponibilité, sa franchise et un petit peu bah, son honnêteté, hein. Il s'est quand même encore livré à cœur ouvert et ça fait du bien d'entendre ce genre de réaction en interview. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir comme moi à l'entendre ce soir. On pourra retrouver d'ailleurs
l'émission dans la semaine après celle de Paul Fontaine que je mettrai prochainement. On lui souhaite bonne chance pour les futurs tournois. On suivra, comme on l'a fait là, ces dernières semaines, ces expériences et ces aventures assez dingues du côté de Lille et de Pau. En tout cas, moi, je vous retrouve peut-être la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un live. En tout cas, merci pour votre présence ce soir. Ça fait chaud au cœur. Et merci aussi pour les encouragements sur la préparation marathon. On arrive au bout. Là, on est sur la grosse semaine, une semaine à plus de 65, 70 km à parcourir. Ça va être chaud. On rattaque demain avec 17 bornes. Mais on a l'objectif. Alors, Sacha, je pense qu'il a dû voir ton message. Donc, il regardera, je pense, Arthur, dans sa story. En tout cas, lifter, je sais pas, oui, Nash, c'était la belle période de tennis, mais voilà. Je ne m'inscrirai pas sur un ATP 250, en tout cas sur la liste d'attente. Allez, en tout cas, bonne soirée à vous. Je vous laisse et puis je vous donne rendez-vous sûrement la semaine prochaine. Allez, bonne soirée, ciao.